Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Kamai64. Aujourd'hui, comme promis, on va faire un petit retour d'expérience donc sur les 2500 premiers kilomètres avec cette 1090 Adventure. On va voir les points forts, les points faibles, je vous parlerai de quelques détails, de quelques astuces aussi que j'ai pu trouver. Et puis à la fin, je vous présenterai vite fait les accessoires qu'on verra dans une autre vidéo. Donc pour commencer par les points forts de cette machine, moi j'ai été particulièrement surpris par deux choses. D'abord le moteur, ensuite la partie cycle. Le moteur, on a vraiment quelque chose d'exceptionnel. On a 125 chevaux, ce qui est très bien pour ce genre de moto, avec un moteur qui a du couple et qui à la fois est souple. En 3e, 4e, 5e, on a vraiment d'excellentes reprises sur la machine. C'est dû au couple de 11 kg qui est placé quand même assez bas. Et on peut descendre facilement en 3e en dessous de 3000 tours, ça reprend parfaitement. La 6e on oublie, elle est trop longue pour les petites routes. Très bien certainement pour l'autoroute, mais bon, c'est pas ce que je choisis comme route quand je fais de la moto, du moins avec cet engin-là. Concernant la partie cycle, donc la partie cycle, vous avez certainement entendu parler de la fourche qui, comme on le verra, n'est pas réglable sur cette moto. Une fourche de 43 mm. Honnêtement, le réglage, ça n'a pas trop d'importance. Si je me souviens bien, sur ma 690 SMCR, j'avais des possibilités de réglage sur la fourche. Je ne m'en suis jamais servi. Donc là, on a un réglage qui va parfaitement. Sur les petites routes défoncées, on sent rien. À 2, c'est pareil. Donc franchement, une fourche de 43 mm qui fait vraiment le taf. À l'arrière, on a un amortisseur qui, ce coup-ci, est réglable en précharge et en détente. Vous avez un passager, vous rajoutez un tour, un quart, ça suffit à stabiliser la moto. Donc, question suspension, aucun souci. Question partie cycle, on a une moto qui est rigide, avec un bras oscillant en aluminium qui est très long, donc qui permet d'avoir une bonne assise de la moto dans les virages. À savoir que l'empattement de ces motos, de la 1090, est le même sur la 1290. Sur les S, les R et les T, on a la même chose. Le gros plus de cette moto, c'est la maniabilité sur les petites routes, dans les courbes. Elle penche toute seule. Comparé à la 1290, j'ai eu beaucoup plus de mal. Les deux différences qu'on peut trouver, c'est un pneu qui est plus étroit sur la 1050, on a du 150 comparé au 170 sur la 1290. La différence, elle est énorme. Et après, on a 10 kg de différence. Là, j'avouerai que bon, les 10 kg, je ne sais pas si c'est ce qui fait la différence. Mais en attendant, c'est principalement le pneu arrière de 150 qui permet une vivacité extrême de la moto. En fait, en courbe, sur les petites routes, vous arrivez, vous lâchez les gaz, énorme frein moteur en mode sport, un petit coup de pédale arrière si jamais on a été un peu trop optimiste dans la courbe, elle s'y jette toute seule, elle ne bronche pas même si la route est défoncée. Donc ça, c'est vraiment le gros plus de la moto, donc partie cycle impressionnante et un moteur qui est largement assez puissant. Pour en revenir un peu au moteur, moi j'ai fait 6 litres 100 en moyenne de consommation. Je vous avoue franchement que j'aime bien tirer dessus sur les petites routes. Donc voilà, je ne mollis pas et j'arrive à 2, parfois à 2 sur la moto, j'arrive à faire 6 litres, voire même moins si jamais je roule tranquille. Donc une consommation qui est honnête. Sur les points un peu moins bien sur cette moto, j'en ai relevé 2. Premier point, la bulle. Bon, je fais 1m86, j'ai un casque cross, donc la bulle, j'ai des turbulences. Je vous montrerai tout à l'heure, il y a quand même une façon d'améliorer les choses. Très simple, sans aucune modification, on en parlera à la fin de la vidéo. Le deuxième point, c'est la remontée de chaleur. Donc ça, tout le monde en a entendu parler, c'était valable en premier sur les 1190 qui ont été les plus pénalisés. Sur la 1090, KTM a fait des modifications. Donc les modifications, c'est quoi? C'est cette jupe en plastique qu'on va retrouver déjà sur toutes les 1290, mais aussi sur certains 1190. Je crois qu'à la fin de la production, ça a été mis d'office chez KTM. Et je vous le montrerai tout à l'heure, sous la selle, en fait, on va trouver une partie en aluminium qui vient isoler la selle. Dans les faits, ça donne quoi? Jusqu'à 27-30 degrés, c'est supportable. À partir de 30 degrés, effectivement, on a le cylindre arrière qui arrive là, la tête de cylindre est là. Donc évidemment, on a des remontées de chaleur ici à l'intérieur des cuisses. Mais honnêtement, c'est pas très pénalisant, c'est surtout chaud en ville, mais c'est acceptable. Dès qu'on roule, c'est terminé.
Pour info, je l'ai constaté aussi sur la Multistrada 950. À un autre niveau, on sentait plus au niveau des tibias en fait, et des mollets. Donc tous les gros bicylindres, je crois que même les BMW, on va le ressentir aussi au niveau des tibias. Peut-être un peu moins fort, mais vous le sentirez quand même. Donc voilà, pour en revenir à ça, franchement c'est acceptable. Vous avez un bicylindre, obligatoirement ça va chauffer un peu, mais c'est tout à fait acceptable et les modifications apportées par KTM sont bonnes. Voilà, pour avoir fait le point sur la machine, aucun souci technique rencontré pendant ces 2500 km. Principalement des routes départementales, des cols de montagne où c'est une véritable arme. Un peu d'autoroute, la 6e overdrive on croise tranquillement en vitesse légale sans forcer. Et là, à ce moment-là, bizarrement, la bulle devient un peu plus efficace à haute vitesse. On va maintenant parler des petites astuces, la petite astuce dont je vous ai parlé tout à l'heure concernant la bulle. Bon, rien d'extraordinaire, mais vous verrez, ça peut vous aider, surtout si comme moi, vous faites plus d'1,80 m. Donc ici, la bulle, en fait, on a une position, on a une glissière qu'on voit ici, donc je vais vous la mettre bien en bas pour que vous compreniez un peu ce qu'il faut faire. Donc ici, on a le cran bas, et en fait, le cran haut consiste à monter la bulle et à la faire coulisser comme ça. Si vous faites ça, vous vous retrouvez avec l'air directement dans la visière du casque. Donc ça devient bruyant et turbulent. Moi, ce que je vous conseille, vous poussez la visière à l'avant, vous la descendez de quelques millimètres, on voit ici, là, vous verrouillez, et on se trouve avec une bulle qui est aussi haute, mais plus verticale, ce qui permet de dévier l'air du casque. Franchement, j'ai un casque cross, je vous ferai la présentation du casque cross la prochaine fois, j'ai un Scorpion VX20. Je peux rouler même sur autoroute avec, c'est tout à fait supportable et franchement, c'est pas plus bruyant qu'autre chose. On va passer maintenant au deuxième équipement. On va aborder un peu les accessoires, mais succinctement, après je vous ferai une présentation beaucoup plus détaillée sur les prochaines vidéos. Donc, de quoi j'ai équipé ma 1090. En premier lieu, un support téléphone de chez Touratech vendu par KTM, donc qui se compose de parties. Une partie support GPS que KTM vend, qui doit valoir dans les 70 €. Et après, le support Touratech, donc, qui fonctionne très simplement. On ouvre ici, donc on écarte les élastiques, on place le téléphone à l'intérieur, on verrouille. Celui-ci est pour iPhone 7. Personnellement, j'ai un Honor, ça va très bien, ça va sur tous les téléphones de 5 pouces 5 en gros. Sans aucun problème, ça tient très fermement le téléphone et vous avez la possibilité, si vous préférez, de glisser le téléphone comme ça. Voilà. C'est très fiable, c'est vendu avec un deuxième jeu d'élastiques et les élastiques sont procurables chez Touratech si jamais ils viennent à lâcher. J'ai aussi monté un Topcase JV Tracker qui est vendu avec, que j'ai acheté du moins avec le petit coussin en renfort. Pour le passager, c'est nickel, on sent aucune douleur ici. Il peut contenir 2 casques intégraux, pas de casque cross malheureusement, un casque cross et mon blouson. Je vous détaillerai ça, on verra les platines et tout ça. Troisième équipement que j'ai monté sur ma moto, le système Road Dog de chez KTM, donc qui est en fait un antivol intégré au bloc disque. C'était monté sur ma 690 SMCR et j'ai pu le transférer sans aucun problème sur la 1090. Enfin et pour finir, pour compléter, l'ajout d'une prise 12 volts. Alors là qui vaut 10 €, c'est totalement dérisoire, on se demande pourquoi KTM ne la met pas en place. Donc je l'ai montée, je vous expliquerai comment la monter. Ça représente 1 heure de travail, il n'y a aucun perçage à faire puisqu'elle est prééquipée. Donc ça c'est valable sur les 1050, 1090 puisque je crois que les 1290 c'est un autre système et les 1190 sont déjà équipés. Que du plastique à démonter, très facile, on en reparlera la prochaine fois. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la partager. Surtout, n'hésitez pas à commenter, posez-moi vos questions. Dites-moi si vous avez envie que je vous présente autre chose sur la moto. Si vous avez des questions sur la 1090, elle est peu diffusée comparée aux autres modèles, donc n'hésitez pas. Je ne prétends pas tout savoir dessus, mais je me ferai un plaisir de vous répondre. A très bientôt sur la route et soyez prudents. À bientôt.